Je fais en sorte, en police 14 calibri, de ne pas dépasser un recto verso. Quand j'étais curé de paroisse, j'excédais pas 7 ou 8 minutes, mais je pense que comme évêque, je dois être à 10 minutes, voire un peu plus. Normalement, on dit 7 à 10 minutes. Eh bien, le pape François dit 7 minutes. Oh là là, non, et je suis pas bon. Je suis souvent un peu long. Je crois qu'on doit ça à nos diocésains qu'on ne voit pas si souvent que ça puisqu'on tourne dans tout le diocèse. On attend la parole de l'évêque, donc il y a un grand soin à apporter. Une bonne homélie, eh bien, je dirais qu'elle doit être courte, mais brève. On m'a dit qu'il y a certaines homélies qui étaient longues dès les premières minutes. C'est très long dès le début. Donc la longueur n'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question de dynamisme de l'homélie. Dans notre culture, on nous dit grosso modo 10 minutes. La durée idéale, ce serait moins que ce que j'utilise habituellement pour mes homélies. Il y a une autre technique où on peut parler pendant plus d'une heure, mais il faut pouvoir animer, retenir l'attention. Mes homélies peuvent aller jusqu'à 20 minutes et même 25 minutes. Je suis désolé, mais... Vous avez une telle variété d'âge, de psychologie, d'attente. Et parfois, il suffit d'une demi-phrase pour qu'il parle à la personne et elle part dans une méditation, une réflexion. Par exemple, lorsque vous racontez un exemple un peu émouvant, l'assemblée est immédiatement à l'écoute. Mais on ne peut pas être que sur le mode de l'émotion, du commentaire d'actualité un peu éruptif ou émotif. Voilà. Donc il faut aussi donner du fond. Et donner du fond, ça peut faire bâiller.